Et bonsoir. Alors, euh, déjà, merci à tous les followers que j'ai depuis mercredi. Un énorme merci. Euh, ce soir, l'objectif qu'on a, c'est déjà, je vais vous montrer ce que j'ai fait sur GitHub. En fait, j'ai créé un projet Life is a Game. J'ai créé une partie projet dans laquelle je vais mettre un peu toutes les tâches que, que je compte faire. Salut Kios, oui, ça va bien et toi? Ouais, j'avais zappé qu'il y avait le match ce soir. Tant pis. Et donc, l'idée là, c'est que justement, on va commencer à ajouter un caractère, un personnage pour le jeu. Et puis, on verra si on a le temps dans la soirée pour rajouter un petit contrôle pour le bouger avec les claviers. Voilà. Donc, je passe sur l'écran de code. Alors, le voilà. Euh, donc, la dernière fois, on avait fait... ça, je vais le fermer. On avait fait notre plateau de jeu en 16 par 16. Donc l'idée là, c'est que j'ajoute un personnage dessus. Donc ce que j'expliquais dans le Twitch précédent, dans le stream précédent, c'est qu'en fait le personnage va être sur un autre canvas. Parce que quand je veux faire déplacer le personnage sur une canvas, je suis obligé d'effacer sa trace. Donc résultat, je vais faire ça donc sur un autre canvas. Donc, la première des choses à faire, c'est créer ici un autre canvas. Canvas dièse board. Euh, Tchac. On va mettre player. Player. Donc là, ça m'a créé un canvas sur le côté. Si je vais sur l'écran. Watch. Ça a créé un petit sur le côté, donc sur le côté ici. Donc c'est pas du tout ce que je veux. Donc on va jouer avec le CSS pour les déplacer. Donc, laisse. Ça, je vais l'enlever, j'en ai pas besoin en fait. Euh, donc, apply absolu, relative. Donc le wrapper, lui, il va contenir donc les canvas qui, eux, seront absolus. Apply absolute. Tac, donc là, j'ai bien les deux. Quoi, ils sont bien l'un sur l'autre. Euh, et donc, ce que je veux, c'est celui qui est le dièse border, board layer. Je veux que lui, il soit en z-index 10. Je veux qu'il soit par-dessus l'autre. Où est-ce qu'il est? Et lui, on va le mettre en Z0 au cas où. Et dièse board background reply Z0. Donc lui, il est bien Z-index 0. Ah si, c'est bon, je vois le trait. Et le trait, il est très léger. Donc, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on avait une classe background. On va créer une classe layer qui va faire à peu près la même chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une autre classe qui va être euh, canvas drawer, on va l'appeler. Pas super bon en anglais, donc mais bon. Dans lequel je vais prendre tout ce qui est dans le background. Hop, ici ça s'appelle canvas drawer.
Et ce que je veux, c'est que ma classe background, en fait, euh, hop, ça je vais l'enlever. Ça je vais l'enlever aussi. Quoi, je vais remettre au draw image. Je n'ai pas besoin pour l'instant. On va voir comment je fais ça. Ouais, on va enlever ça pour l'instant. Et on va faire que elle étant la classe canvas drawer. Et je fais un super de element ID. Donc ça m'a pas bougé le truc, c'est déjà bien. Je vais faire un copier-coller de ça sur player. Voilà. Donc ça fait qu'en fait j'ai ma classe qui est celle qui va gérer mes canvas, toujours un peu de la même manière, avec dans lequel je définis en fait le- l'ID de mon canvas dans lequel je vais dessiner, qui va me créer le contexte, etc. Je vais avoir une fonction de drawImage qui va être assez similaire aux deux. Il y a juste, je pense, le décalage en Z que je vais devoir gérer sur le personnage. Donc, la première des choses que je vais faire, c'est je vais essayer de faire afficher mon petit personnage. Donc, hop, je vais ajouter ce personnage-là qui va se déplacer sur... enfin, je vais déjà le faire afficher. Et après, on verra pour le faire déplacer. Il y a plusieurs sprites. Alors, c'est pas un sprite, malheureusement. J'ai plusieurs images, en fait, qui correspondent aux différentes orientations du personnage. Donc, résultat, je vais voir pour gérer ça après. Donc, l'idée là, c'est que donc j'ai mon Game Engine dans lequel je vais ajouter ça va s'ajouter tout seul en fait. Vis.player égale new player config.html_elements.player. Donc là, le HTML là j'ai une erreur parce que bah, en fait player il ne connaît pas. On va le rajouter dans la configuration. Virgule player board player. Donc là, le dessin est revenu. Oui, j'ai plus l'erreur. Je vais lui dire aussi dans mes items de charger justement l'astronaute là. Astronaute ASE. Donc là pour l'instant il apparaît pas, ce qui est normal. Euh, et donc lorsque je fais mon draw level, et je vais lui faire un vis. Alors attendez. Mon player, en fait, j'ai envie de lui dire quel est le préfixe un peu de mon fichier que je veux euh, avec l'orientation par défaut. Donc ça fait que dans ma classe player, finalement, je vais avoir différents éléments qui vont être donc le comment on va appeler ça? Image SRC et puis orientation. Vis.src égale image SRC et vis orientation égale orientation. Voilà. Donc, euh, une fois que j'ai ça,
L'idée, c'est de afficher donc mon bonhomme. Donc ici, je vais lui dire que c'est. Alors, le- l'orientation par défaut, ça va être forcément SE pour sud-est. Et donc le bonhomme que je veux, ça va être, je vais le mettre dans la config parce que imaginons que je veux le changer un jour. Euh, donc on va l'appeler ici un player et on va dire que c'est astronaute. Ah, ouais, hop. Donc ici ça va être config.player. Donc voilà. Et ensuite je veux qu'il me l'affiche. Et donc je vais faire appel ce loader justement. Euh, et vu que j'ai pas envie Ah si, il va falloir que je fasse ça. Parce que le plus simple sinon, ça serait de passer le loader à chaque fois dans les éléments. Comme ça, c'est lui qui fait le draw image où je m'y colle et c'est lui qui gère. Euh, 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 euh. Alors, on va faire un truc qui va être que le plier il va avoir une fonction get orientation qui retourne this.orientation. Et même, je vais dire pas get orientation, mais je vais faire une fonction qui va être get image, on va dire, euh, qui va faire un return de vis src underscore vis orientation. Voilà. Et donc ça fait que ici dans mon game engine, j'ai envie de lui faire après qu'il ait fait le chemin. Il va relever le prépare, donc ça c'est OK. Une fois qu'il a fait le niveau, je vais lui faire un vis player.drawImage de un vis loader.fetch image de vis player.getImage et je vais le mettre pour l'instant en 0,0. Alors, fail to execute draw image on canvas. Ah, parce que je ne connais pas le canvas. Alors, pourquoi? Euh... Pourtant, le super, il est là. Alors, est-ce que c'est le console.log de image? Undefined. Ok. Donc, c'est-à-dire que c'est mon return qui n'a pas fonctionné sur la dernière. Ah, mais oui. Voilà. Ah, bah, le bonhomme en 0,0, il est un peu plus bas que prévu. Je vous montre où il est sur l'écran. Donc, si je zoome. Ah, il serait sur la deuxième, alors qu'en fait, je le voudrais sur celle du dessus. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un décalage à gérer quand même sur l'élément. À cause des PNG qui sont pas non plus hyper calés, j'ai l'impression. Donc, on va se créer ici. Donc, j'ai une config.player. Je vais mettre .src pour ici. Parce qu'en fait, c'est là-dedans que je vais gérer mon shift. Donc, src
Voilà. Et je vais lui dire que mon shift X. Pardon. Excusez-moi. Shift X, pour l'instant, on va mettre à 0. Et Shift Y, on va le mettre à moins, à moins 1 pour l'instant. Je vais vous expliquer ce que je vais faire pour voir si ça marche. Donc, mon canvas drawer ici, j'avais déjà géré un shift pour le background. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une variable vis.custom shift x égale 0, shift y égale 0. Donc, ce qui va me permettre ici de faire un plus vis, pardon, custom shift x multiplié par is new x, on va mettre. Et sur lui, c'est pareil, sauf qu'on va faire y, non, x toujours, de ce côté-là, et y. Et qu'il faut que je multiplie bien sûr par le ratio pour les deux. Tac, tac, voilà. Donc là, pour l'instant, c'est normal que ça n'ait pas bougé. Ah, pardon. J'avais pas mis sur le code. En fait, ce que j'ai fait, donc j'ai rajouté ces deux variables que je vais pouvoir personnaliser dans chacune des classes que je vais faire, background ou player. Et sur le draw image, j'ai rajouté un shift en X et un shift en Y en fonction de... Salut, Rachel. Bah, de temps en temps, si tu peux mettre le score dans le chat, ça sera cool. Euh, donc le shift en Y. Donc c'est sur celui-là justement qu'on va travailler pour le player. Donc j'avais mis -1. Donc ça fait que normalement, donc this.custom shift Y est égal à alors config. Je l'ai pas ici, il va falloir que je l'importe. Merci Rachel. Config from JSON config JSON. Voilà. Donc ici config.player.shift Y. Tac. Et donc là, on va avec le personnage à monter d'un cran, mais pas assez. Donc résultat dans la config. Je vais mettre 1.5. Alors je vais vous mettre l'écran en entier. On va mettre -2. Pour qu'il soit à peu près centré. Voilà. Bon, eh ben, la première étape de GitHub. Life is a game. Ajoute un caractère. Tac, c'est fait. Donc l'idée c'est qu'on va essayer de le faire bouger, mais avant de le faire bouger, on va faire le contrôle au clavier. Hop. Donc je vais déjà mettre un jour le dépôt avec ça. Tac. Donc, on a notre petit bonhomme qui s'est ajouté. Ça, c'est cool. J'ai envie de vérifier quelque chose pour lui dire là où il commence. Si je lui dis par exemple qu'il commence en 8, 8, ouais, ça va. Donc, pareil, ce 0, 0, il me plaît pas des masses. On va mettre ça dans la configuration pour dire le initial
Initial X. On va mettre 0 ici. Et initial Y. On va mettre un 0 également. Donc, après, dans mon game engine, config.player.initial X, initial Y. Voilà. Hop, on met ça à jour. Initial position. Donc, maintenant, les contrôles clavier, comme je disais. Donc, les contrôles clavier, on va se créer une classe keyboard, keyboard.js, qui elle va gérer donc tout ce qui est les événements du clavier. Donc, document.get element by id. Non. Oui, selector body add event listener key down. Donc, on va regarder pour les... Quels sont les... Quand j'appuie sur... Je tourne la souris. Pas sur la souris. Quand j'appuie sur le clavier, quels sont les... L'événement, quoi. Quel est le key code, en fait, qu'il faut par rapport aux flèches? On va faire d'abord le contrôle par les flèches pour tester. Donc, déjà, il faut que je charge mon, key, mon keyboard. Keyboard. Ok. Donc là, normalement, si je fais ça, voilà. On voit que j'ai bien des choses qui apparaissent dans la console. Donc, les éléments qui sont dans la console. Donc là, on voit bien que c'est un keyboard event qui me dit, en fait, avec le code euroleft, par exemple, si j'appuie sur eurodown, donc on voit bien que c'est eurodown. Donc, l'idée, c'est qu'au niveau du code, dans mon keyboard, si je fais un if euro down égale e point code. Résultat, si eurodown égale code, on va lui dire que le personnage va descendre. Donc, uhum. On va créer une classe sur mon game engine. Move avatar. Et qui va prendre une direction. La direction, donc ça fait que dans mon player, je vais lui dire que ici, je vais avoir une fonction set orientation qui va faire, qui va définir quelle est l'orientation que je veux. Donc, orientation. Vis orientation égale orientation. Et
N'hésitez pas si vous avez des questions ou autres sur ce que je veux faire. Dans le chat, il n'y a aucun problème. J'essaierai d'y répondre rapidement. Euh, et donc, mon Game Engine, j'ai un Move Avatar avec Direction. Donc, je vais faire mon Vis Player. .set orientation direction. Et on va lui dire que lui, il va se déplacer d'une case. Donc, dans le Game Engine, on va stocker en fait avatar pose x, avatar pose y égale ça. Et donc ici, je vais lui dire que par défaut, mon avatar, il va prendre les positions de la position initiale. Et donc celle-là, je vais faire mon switch case ici là-dedans. Switch direction. Alors, case, il se déplace au sud-est. This point, avatar. Pose X, on va faire ça à chaque fois pour l'instant. Je vais faire ça pour l'instant et on va réfléchir pour chacun des trucs. Hop, break. Ok, 4K, en fait, c'est soit il se déplace au sud-est, soit il se déplace au sud-ouest. Soit, alors c'est là où on va charger aussi les images pour après. Donc, je vais avoir nord-est, je vais avoir nord-ouest, je vais avoir sud-ouest et sud-est. Hop. Donc, nord-est, nord-ouest. Hop. Alors, attendez, je vous demande juste 2 secondes, s'il vous plaît. Hop. Choper la crème. Donc, si je vais au sud-est, ce que je veux, c'est que donc, je vais avancer d'une case en X et d'une case en... Non, et, pas de case en Y. Donc ça, si je me déplace au sud-ouest, je vais pas me déplacer en X, mais je vais me déplacer en Y. Ensuite, si je me déplace en nord-est, donc ça veut dire qu'il va aller par là. Je me déplace pas en X, mais par contre, je me déplace en Y. Et donc celui-là, je me déplace en X, mais pas en Y. Ensuite, on va faire les tests d'usage, hein. Et puis default, break, il se passera rien. Si, voilà. Les cas d'usage, si mon avatar est inférieur à 0, dans ce cas-là, il vaut 0. Pour éviter de le dessiner hors de la map. Et pareil avec le Y. Tac tac. Et donc par contre, nulle part je stocke la valeur de combien de colonnes et combien de... Donc voilà, on va faire ça. Is.nb row égale 0. NB row égale 0. NB col. 0 égale 0. 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 0 égale 0.
égale 0. Donc, ici, on va faire un 10.nb row plus. Hop, ici, on va faire un let nb col temp égale 0. Hop, plus. If nb col temp supérieur à 10.nb, dans ce cas-là, 10.nb col égale nb col temp. Ah, c'est quoi le problème? Quel est le problème? Ah, pardon. Hop là. C'est ça que j'ai dit que j'allais installer à l'inter. Parce que ça m'évitera d'avoir ces bugs que je vois pas. npm i-d es int. Tac. Et je vais mettre une config que j'ai l'habitude. Perso. Voilà. Tac. Et donc, ça fait que là, si mon avatar position X est supérieur ou égal. Ouais, je pourrais mettre inférieur ou égal quand même, au cas où qu'il y a un petit glitch qui l'appelle deux fois. 10 fois NB col. 10 fois NB col. Et 10 fois NB row. 10 fois NB row. Donc voilà, et ce qu'on va faire. Alors, pendant que j'y pense, on va ajouter les autres images que j'ai chargées, sinon elles vont jamais s'afficher. Tac tac, ouest, nord-est, nord-ouest. Voilà. Hop. Dans mon main, ici, je vais faire un window.pose GE égale new game engine. Voilà. Et donc, ici, je vais pouvoir faire un... et on va faire des consoles. Pour voir juste ce que ça donne. Console.log, 10.avatar x, 10.avatar y. Voilà. Donc, si je fais un move down, normalement, ce que je vais faire, c'est un window.pose GE move avatar. Donc si je vais sur la flèche du bas, ça fait que j'aimerais bien qu'il aille au sud-ouest. Donc là, normalement, si je fais ça et que je fais ça, j'ai 0,15. Ah, attention à ma condition. Bonjour Tylox. J'ai losé un truc, c'est ça? Ah oui, merci. Bien vu. C'est cool si on fait du XP en plus. Donc là, 0,1, nickel, 0,2, 0,3. Et donc là, normalement, si j'y vais, voilà, il reste bloqué. Parfait, merci bien. C'était exactement le bug que j'avais en plus. Donc, ici, maintenant, on va faire sur le... Donc, je vais faire un switch ici aussi.
switch e.code case row down. On va faire donc un hop. Merde. Window.goes underscore ge. Move avatar. SW. Et ne pas oublier le break. Ensuite, si je fais un euro up, si je vais au nord, ça veut dire que je vais aller au nord-est. Euro left, je vais aller au nord-ouest. Et euro right, je vais aller au sud-est. Voilà. Donc là, normalement, si je bouge mes trucs, bon, j'ai bien tous les boutons qui marchent. Donc, d'ailleurs, est-ce que je suis en train de penser à un truc, c'est que mon keyboard control, en théorie, il est OK. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je vais le bouger, mon bonhomme. Hop, je vous demande encore 2 secondes, je suis désolé. Hop là. Tac. Donc, mon keyboard, c'est OK pour l'instant. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que je bouge mon bonhomme d'une case à l'autre. Donc, ici, finalement, euh, je vais faire un draw image. De mon player, sachant que j'ai défini son orientation ici. Donc, je vais lui faire que maintenant, c'est pas ça, mais c'est vis.avatar pose x et vis.avatar pose y. Donc là, normalement, si j'ai là, on voit bien que... Alors, attendez, je vais sur le watching screen. Hop, on voit bien que mon bonhomme respecte en plus la bonne direction en fonction de son déplacement. Et donc, comme je le disais, il va falloir que je l'efface, mon bonhomme. Parce que il s'efface pas. Donc, on va créer une fonction dans le canvas drawer qui va être de faire un clean canvas, un clean, hop, et qui va me faire un vis cpx. J'ai plus la fonction en tête. J'ai plus la fonction en tête. Canvas, remove. Ah, il s'écrit rect. Vis. Rect. Et on va faire de 0,0 virgule vis.width virgule vis.height. Voilà, on va y aller pour l'instant à la pour 1. Et ici, j'ai pas height. Voilà.
Et donc, dans mon game engine, ici, avant de faire le draw, je vais lui faire un this.player. Ça fait que normalement, si je déplace, voilà, is not a function. J'ai dû mettre clean. Voilà. Donc ça fait que là, on voit mon bonhomme qui se déplace. Tout en... Hop, si je laisse appuyer, ça marche pas mal. Et il sort pas du tout du cadre. Ah! Hé, hé. Ça, par contre, c'est pas cool. Il sort du cadre. Euh, En quelque sorte. Donc ici, il faut que je lui dise qu'il peut pas aller jusqu'au max. On va gaucher ici. NV moins 1. Voilà. C'est normal en fait. Oui, c'est normal. Vu que j'en ai 16. Résultat, si. Oui, oui, mais non, c'est moi qui ai fait des conneries. Donc voilà. Hop. Donc ça marche bien. J'ai mon élément qui apparaît ici et c'est trop bien. Donc, c'était pas ça que je voulais. On a bougé le bonhomme. Euh, Eh ben, soit je me lance dans un développement qui est un peu plus long, qui était la gestion du, des éléments 3D, en fait, pour faire des maps en 3D, en X, Y et Z, pour avoir des petites montagnes, des choses comme ça. Soit, soit je passe par le gamepad control, mais dans ce cas-là, il va falloir que je m'absente pour aller chercher une manette pour regarder quels sont le binding qui est fait sur les boutons pour tester. Euh, Très bonne question. Qu'est-ce que je fais? Ça, je m'arrête là pour ce soir et ça va faire bientôt 1 heure que je dois streamer. Donc, donc. Euh, Parce que j'ai commencé à regarder, quoi, j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à réfléchir pour, j'ai commencé à réfléchir pour la partie 3D. C'est un peu ce qu'on vient de faire avec le personnage finalement, parce que lui, il a un petit décalage justement pour être au-dessus. Donc, keyboard, control, and check. Oui, j'ai commencé à réfléchir un peu, ça comme un peu le décalage qu'on a avec justement le bonhomme. Je serais bien tenté d'essayer de voir la map, 3D map, pour voir un peu ce qu'on peut faire. Le problème de la 3D map, c'est cette partie-là de level, qu'il faut imaginer que là, j'ai juste le XY, et il va falloir peut-être mettre encore un autre sous-niveau pour justement gérer le niveau X. Ouais, Z, pardon.
Donc c'est-à-dire qu'ici, par exemple, par défaut, je vais avoir un zéro dans lequel on aurait le décalage en Z. Zéro, un, 2, 3, qui permettrait de faire de monter les couches de Z. Euh, on va essayer de faire ça. Sachant que mon élément, le 0, il est là. Donc, c'est pas la partie la plus logique dans ma tête pour dessiner en fait. C'est que, donc si je me repasse sur l'écran, quand je dessine, non, c'est pas sûr, c'est celui-là. Quand je dessine en fait l'élément, je pars de cette case-là et je fais ça, puis après celle-là, ça, jusque-là. Et en fait, pour moi, dans ma tête, le 0 0 il est là. Il fait ça, ça, ça. Donc, soit je fais une manipulation au niveau de mon tableau quand je veux le dessiner pour que ma manipulation ici soit différente de celle qui est là. Et après, de toute façon, le contrôle du 0 0 pareil, je fais une petite moulinette dans mon Game Engine pour tous les transformer. Ce qui est une éventualité. Euh, Mais bon, pour l'instant, on va essayer de faire la 3D. Donc, j'ai mon premier truc qui va être 0. Ça veut dire que là, j'ai X, Y, Z. Donc, je vais faire pour l'instant que ça puisse marcher. Alors, je vous avoue que je suis de moins en moins fan de l'écriture que je suis en train de faire sur la gestion du niveau à cause des noms des éléments qui sont un petit peu longs et qui fait que ça me rend un peu illisible chacune des lignes, surtout si je vais rajouter des X, Y, Z. Donc, je pense que je changerai cette structure-là après. Quand j'aurai une illumination sur comment je veux le faire, pour me simplifier. Alors, soit je fais un tableau de noms avec du style bloc rock SE, donc soit je renomme les noms ici, et je renomme les noms à la fois dans... Alors, attendez, hop. Soit je renomme le nom ici, et change le nom ici aussi. Soit je fais un tableau de correspondance qui me dit que dans mon items, que ça, ben, finalement, son pseudo-nom que je vais utiliser dans mon dessin de level, ça sera autre chose. Euh, je ne sais pas encore. C'est juste que je trouve cette notation que je suis en train de faire de plus en plus illisible et ça ne me convient pas. Donc, hop, 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 hop. Ah, cool, le dernier. Hop, hop. Donc là, on est d'accord que ça marche toujours pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans mon Game Engine, lui, ici, il s'attend à avoir directement. J'ai mon tableau. Dans mon tableau, là-dedans, je suis censé avoir mes colonnes, mais en fait, c'est plus du tout ce que je vais avoir ici. Je vais plus avoir mes colonnes directement. Je vais avoir mon Z. Donc, je vais appeler ça.
stop. Voilà. Step, allez, step. On va appeler ça step Z. Dans chaque... Donc c'est ici, ça je vais descendre à ce niveau-là. Et ça, je vais le remonter à ce niveau-là. Et je vais faire que mon step for each de call, virgule, x. Voilà, voilà, voilà. Donc là, j'ai de retour ça. Normal, je suis en 0. J'ai pas du tout géré le décalage. Et c'est le décalage, en fait, je vais le gérer là-dessus. En fait, en mettant finalement un décalage en Y plus ou moins quoi qu'il fait par rapport à Z. Euh, donc, en théorie, je dis bien en théorie, si je vais là et que j'ai envie de décaler la dernière ligne pour qu'elle monte d'un cran, voilà, hop, je vais faire monter ça d'un cran, ça a disparu. Ah, ouais, bon, c'est bon, c'est bien. 1, 6 z différent de 0. Donc j'ai 12. Ah, il doit l'écrire sur l'autre. Qui était... Ah oui. Hé, hé. En fait, ouais, ça doit être ça. Il faudrait que je fasse. Alors attendez. Si je fais x moins z, juste pour tester. Voilà, c'est ça, ça va. C'est juste que comme il écrivait sur l'autre au même endroit, on le voyait pas. Et donc là, on a bien le fait que ça l'a décalé d'un cran. Si je le décale de 2 crans, par exemple, dans mon levels, hop, ça le lève bien à chaque fois d'un bloc. Euh, alors, ça ne lève pas vraiment d'un bloc là. Mhm. Il y a une formule encore mathématique à trouver pour ça. Mais bon, enfin, le concept est là. Ça peut, euh, ça peut marcher. J'ai l'impression que... Là, c'est ça, il ne fait pas décaler d'un bloc exactement. Parce qu'en fait, c'est pas exactement un bloc qu'il faut que je décale. Et donc, c'est là où on va calculer. Ici, mon shift. Ah, c'est mon shift Y en fait que j'ai pas utilisé encore, je crois. Hop, pardon. Excusez-moi. Donc, c'est ça, mon Shift Y, je ne l'ai pas utilisé encore sur le dimension. Et je pense que on va
Faire le game engine, Shift Y. Je crois pas que je l'ai utilisé le Shift Y. Si je le mets dans mon background, non, sur le canvas drawer. Ah si, je l'ai utilisé, merde. Donc on va faire un Shift Z. Shift Z 256. Je pense que c'est ça. Donc. Ta, 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 ta. C'est dans mon game engine ici. Et ben, je vais rajouter un Z dans mon draw image. Voilà. Qui sera pas tout le temps utilisé. Pose Z. Euh, et donc, qui va décaler ça. Et qui va donc lui faire ici un moins pose Z multiplié par config.dimension.items.shift-z multiplié par config.ratio. Voilà. Donc là, c'est pas du tout. Enfin, c'est un peu trop grand ce que j'ai fait. Euh, Mon avatar, lui, il a dû. Et ça, il a dû disparaître parce que pose Z n'existe pas. Donc dans ce cas-là, moi, pose Z. Donc il est. Voilà, ça sera plus simple. Et plus lisible. Donc ça fait que s'il n'est pas défini, il vaudra 0. Ça fait que ça passera pas dans la fonction. Et donc mon Shift Z, finalement, il n'est peut-être pas de 256, mais de 111. C'est trop. 64. Normalement, c'est ce que j'avais mis avant, mais c'est pas exactement 64. 72. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Donc là, normalement, hop, si je lui mets un deuxième, 1 virgule. Hop. Alors, on va faire ça ici, sur lui. Ok, et on va essayer de faire des escaliers. Donc lui, je décale de 2 normalement. Ouais, c'est bon, on voit bien les escaliers qui se créent. Donc ça veut dire que mon décalage, il est top. Ça marche bien. Ça fait que je vais pouvoir créer des maps en 3D. Bon, par contre, mon bonhomme, là, actuellement, si je le déplace, voilà, il se déplace pas exactement là où je voudrais, hein. Donc, faut qu'on calcule la map pour ça. Eh ben, ça va pas si mal. Bonsoir. Salut, salut, JP. Tac, hop. Donc, 3D map, c'est géré. Je peux faire des décalages en X et en Y et en Z. Donc, c'est cool là. Bon, ça va pas trop mal. Ah, coucou Blurry aussi. Euh,
Je crois que vous arrivez un peu à la fin. Je suis un petit peu claqué, on va dire. J'ai chopé une bonne crève. Je pense que pour ce soir, ça c'est pas mal. On a pas mal avancé sur le petit moteur. Donc l'objectif de la prochaine fois, parce qu'en fait, ouais, j'ai fait un peu plus que ce que je pensais. Donc là, le bonhomme, il change bien de vision en fonction de d'où on se déplace. Et on le contrôle avec le clavier. Je pense qu'il va falloir que je prenne du temps, moi, de mon côté, pour dessiner les maps aussi, en fait, à faire ce que j'avais envie de faire, pour ça se passe. Et c'est ce qui nous permettra après d'avancer vers une autre étape qui est les éléments qui sont ce que j'ai appelé front and back elements, qui permettent de dire si, par exemple, le bonhomme il passe derrière un arbre ou derrière une maison ou devant une maison. Donc ça, et après on gérera aussi, je vais rajouter collision. Que en fait, bah, s'il a un arbre ou un rocher, etc., qui ne puisse pas passer à travers. En fait, le but de ça, justement, c'est dans ce que j'expliquais dans mon premier stream, je crois, sur cette série, c'est d'avoir différents tableaux en fonction des différentes villes pour représenter mon CV. Et donc, il y a certains éléments du tableau, on peut passer d'un tableau à l'autre. Si je reprends donc mon levels, par exemple, sur lui, j'avais mes next. Et donc, justement, lui, par exemple, il a qu'une possibilité d'aller à l'ouest, donc par ce sens, pour aller à la ville d'après. Donc, ce que je vais faire pour ça, c'est que je vais mettre, par exemple, des rivières. Est-ce que j'en ai là? Est-ce que je peux en trouver très rapidement ou pas pour déjà bloquer, par exemple? Euh, alors. Nature Kit. Non, ça c'est directement. Alors là, j'ai tous les arbres. Ah, il y a plein de trucs qu'on pourra mettre après, par exemple. Attendez, je vais me zapper en vitesse, voilà. Des petites herbes aussi pour décorer un peu. Voilà, je vais en mettre sur l'écran, plein écran. Voilà, en fait, j'ai plein d'éléments. Donc, ça, c'est différents types d'herbes. Et donc là, voilà, avec les chemins croisés ou pas. Et en fait, on va faire que ça fasse des petits chemins, en fait, sur les endroits où il est. Le bonhomme pour. Ça, c'est plus quand il y a un cours d'eau, j'ai l'impression. Voilà, là j'ai de l'eau. Et donc, l'élément que je veux pour bloquer, l'idéal, ça serait. Je ne le vois pas. Voilà, ce serait plus comme ça, par exemple. Blue River Rocks nord-est. River. River Rock nord-est. Donc, ce serait celle-là. Hop. Ouais, on est bon. Ça, tu dis dans les items ce qui va le charger. Hop. Tac. Et donc, ça, dans mes niveaux, ça serait le dernier à chaque fois. Tac. Voilà. Et donc ça fait que. Ah, et par contre, il est super bas lui. Donc ça veut dire que ça, c'est un élément qu'il faudrait que je mette par-dessus mon bloc. Qui... Donc voilà, il y a des choses que je découvre un peu avec vous. Parce que en fait, je travaille pas.
sur ce projet en dehors des lives, mais pas du tout. Donc, l'idée, c'est voilà, c'est de vous montrer un peu comment je fais quand j'ai un projet ou autre, comment je me mets. Et donc, lui, par exemple, donc il faudrait qu'il soit sur un bloc. Et il y a des choses que j'aimerais bien arriver à faire après, c'est donc justement avoir un peu quelque chose comme ça, quoi, avec des petits éléments pour définir un peu le bord du monde, en fait. Et avec, voilà, justement, bah là, il y a des cascades, mais bon, voilà. C'est en gros, on va essayer de dessiner un peu un truc comme ça, avec des montagnes d'un côté aussi pour limiter le fait de ne pas pouvoir y accéder. Des arbres qui empêcheront de traverser aussi, et des chemins qui vont permettre d'aller suivre le tracé. Pour justement, et j'ai récupéré avec plein d'éléments, des petits panneaux, donc justement on fera aussi des interactions avec le décor sur lire ce qu'il y a sur le panneau pour pouvoir savoir dans quelle ville on est par exemple. Ou sinon, quand il y a un petit coffre aussi, savoir si on l'ouvre, qu'est-ce que ça apporte, ou est-ce que ça va nous dire, vous n'avez pas la clé. Parce qu'en fait, il faut par exemple un diplôme avant ou voilà, ou ayant obtenu des compétences dans une autre boîte avant. Donc voilà. Donc résultat, écoutez, je pense que pour ce soir, on a déjà pas mal avancé. Euh, et puis, écoutez, je vous remercie en tout cas. Merci encore pour les follow, ça fait plaisir. Pareil, n'hésitez pas à parler dans le chat pour si vous avez des questions, si vous avez des, des suggestions, ou comme Tylox tout à l'heure, de justement me dire attention, il va y avoir un problème. Ça, c'était bien cool. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite de passer une agréable soirée. À très bientôt. Je pense que je referai un live peut-être demain soir, mais je suis pas sûr. Mais sinon, ça sera sûrement lundi soir. Voilà. Écoutez, passez une agréable soirée. Au revoir.